Alors pour terminer ce module sur le cycle féminin, je voulais vous parler un petit peu plus en détail de la contraception. Alors la contraception, jusque-là finalement, c'était un peu la responsabilité du couple de se protéger pour ne pas avoir d'enfants. Et depuis les années 1960, depuis la création des traitements hormonaux, cette charge, eh bien, elle a été transférée un peu comme une charge mentale pour la femme dans le fait de se protéger pour ne pas avoir d'enfants. Alors on sait que les traitements hormonaux, eh bien, ils peuvent avoir des répercussions physiologiques et émotionnelles pour la femme, et donc il est important eh bien, d'avoir en conscience tous les différents types de contraception qui existent pour pouvoir faire vraiment les meilleurs choix pour vous, pour le couple, en fonction eh bien, de vos besoins et de vos envies. Alors aujourd'hui, il existe 3 grands types de contraception. On a les contraceptions hormonales, on a les contraceptions locales et on a les contraceptions chirurgicales. Donc la contraception hormonale, c'est les traitements hormonaux du type pilule, stérilet hormonal ou encore les implants. Donc ces contraceptions, elles vont chercher à bloquer le cycle, à bloquer l'ovulation pour éviter la fécondation d'un ovule et donc une potentielle grossesse. Alors tous les mois, nos règles, même si forcément elles ne sont pas toujours vécues comme ça, et d'autant plus dans les cas d'endométriose, mais c'est quand même une manière pour le corps de se nettoyer, de se détoxifier. Et dans le cas d'un traitement hormonal, on vient un petit peu duper notre organisme avec des hormones de synthèse, et ce nettoyage, forcément, il ne se fait plus de manière aussi optimale et efficace. Il est donc important de pouvoir de temps en temps venir détoxifier vraiment notre corps, car ces traitements hormonaux agissent un petit peu à force comme des polluants pour notre organisme. Alors bien sûr, dans les cas d'endométriose, la pilule par exemple, elle va permettre pour certaines femmes vraiment de soulager les douleurs. Ça n'est pas le cas encore une fois pour tout le monde, pour certaines femmes, pour d'autres femmes en tout cas, ça peut même parfois amplifier les symptômes, amplifier la douleur. Il est donc toujours important de vraiment pouvoir en discuter avec votre médecin ou gynécologue pour avoir la pilule ou bien le traitement qui soit le plus adapté pour vous. Ensuite, en dehors de la contraception hormonale, on a ensuite le dispositif intra-utérin, le stérilet, et notamment le stérilet au cuivre. Alors le stérilet au cuivre, ça peut être une super alternative en termes de contraception. Par contre, dans les cas d'endométriose, il faut savoir, ou d'adénomiose, encore une fois, il faut savoir que le stérilet au cuivre est pro-inflammatoire. Donc c'est vraiment quelque chose en général qui est déconseillé dans les cas d'endométriose. On ne met pas de stérilet au cuivre car il va renforcer l'inflammation et donc les douleurs et parfois aussi le flux de sang, notamment dans les cas d'endométriose, et c'est ce qui peut accentuer le côté hémorragique des règles et le côté douloureux. Donc n'hésitez pas à poser la question à votre médecin, à votre sage-femme ou votre gynécologue pour justement voir qu'est-ce qui peut être le plus optimal pour vous en fonction de vos différentes contraintes et aussi de vos différents besoins. Ensuite, on a les contraceptions locales. Donc là, on va parler par exemple des préservatifs ou encore de la méthode du retrait, mais qui n'est pas vraiment une méthode très fiable. On a aussi les spermicides qui sont une ancienne méthode de contraception qui consiste en fait à venir mettre dans le vagin une substance acide qui va tuer les spermatozoïdes. On a aussi la contraception qui s'appelle le diaphragme, qui est comme une petite soucoupe que l'on vient mettre dans le vagin au moment du rapport pour bloquer le passage des spermatozoïdes. Là encore une fois, ça n'est pas une méthode qui est vraiment fiable à 100%, mais ça peut être un complément. Et puis on a la symptothermie, qui est une méthode de contraception naturelle qui respecte vraiment le corps et les cycles de la femme et qui vient permettre à la femme de s'observer à travers sa glaire cervicale et sa température tous les jours. Et en fonction de l'observation de cette glaire, de la consistance de la glaire et de la température, on peut à 99% des cas, donc c'est quand même une fiabilité qui est assez haute, savoir si on est fertile ou infertile dans une période de fertilité ou non, et donc en fonction adapter son rapport, sa sexualité, se protéger ou non, et ça permet vraiment déjà de mieux se connaître et aussi de respecter son corps et ses cycles. Ensuite, en dehors de ça, il y a les méthodes de contraception chirurgicales
Donc on va parler d'hystérectomie pour la femme, qui consiste en l'ablation d'une partie ou de la totalité de l'utérus. Encore une fois, on peut ou non se faire retirer les ovaires, et donc lorsque l'on fait le retrait des ovaires, on va forcément aller sur une ménopause, qui n'est pas forcément le cas lorsque l'on garde les ovaires. Et pour l'homme, on va parler de vasectomie, qui va être une technique qui va empêcher le passage des spermatozoïdes. Donc voilà pour les différentes méthodes de contraception. Encore une fois, il est important déjà d'en discuter avec votre médecin, votre gynécologue, aussi en couple, pour voir vraiment ce qui peut être le plus adapté pour vous en fonction de votre besoin, de vos envies et puis de votre situation.